Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso tient son 5e congrès depuis ce vendredi 27 décembre. Une rencontre qui se tient 8 ans après la dernière, axée autour de l'élection présidentielle de 2021 et de la désignation d'un nouveau secrétaire général. Le secteur pétro-gazier est de plus en plus attractif en Égypte. 4 nouveaux accords d'exploitation de pétrole et de gaz viennent d'être signés. Des investissements d'une valeur de 155 millions de dollars. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et pause gourmande avec un hamburger atypique aux saveurs africaines. Le restaurant Mama Rocks anime les rues de Nairobi au Kenya, en proposant à ses clients une revisite à sa sauce de ce plat occidental. Une recette pleine de produits frais qui plaît. Mais tout d'abord, en Somalie, un attentat à la voiture piégée a été perpétré ce samedi matin à Mogadiscio, dans un endroit extrêmement fréquenté. Une explosion dévastatrice qui a fait plusieurs dizaines de pertes en vie humaine. Selon le premier bilan, au moins 20 personnes ont perdu la vie. Nous y reviendrons plus en détail lors de nos prochaines éditions. En République du Congo, le parti présidentiel PCT du président Denis Sassou Nguesso a ouvert ce vendredi 27 décembre son 5e congrès, 8 ans après le dernier qui avait lieu en 2011. Les deux principaux enjeux de cette rencontre qui se tiendra jusqu'au 30 décembre sont l'élection présidentielle de 2021 à laquelle le président Denis Sassou Nguesso devrait prendre part et la désignation d'un nouveau secrétaire général. Le match pourrait se jouer entre le fils du président, Denis Christel Sassou Nguesso, et Pierre Moussa, compté parmi les fidèles du président. Notons que ce parti, qui cumule à lui seul plus de 40 ans de pouvoir, a connu des dissensions ces dernières années, ce qui explique l'absence de concret organisé. Écoutons à ce propos le secrétaire général sortant, qui ne sera pas candidat à sa propre succession, Pierre Ngolo. Aujourd'hui, que suite à des reports successifs, décidés opportunément par le comité central, se tient 8 ans après le 5e congrès ordinaire, nous partageons tous le souci de savoir comment s'est porté le PCT et quel est son visage à l'orée de son cinquantenaire. L'exigence des membres du parti de porter après le 6e congrès extraordinaire le PCT au changement, un changement profond, se mesurant au moyen de la visibilité, de la sublimation de son image, de sa capacité d'entraînement, tout comme de sa force d'analyse et de proposition, posait pour préalable une bonne et systématique structuration de notre parti. L'affaire Guillaume Soro alimente l'actualité en Côte d'Ivoire. Plusieurs voix s'élèvent au sein de l'opposition pour dénoncer une démarche arbitraire du pouvoir. Le procureur de la République, Richard Adou, a choisi de détailler à la presse le 26 décembre les accusations portées contre le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020. Des éléments pour justifier le mandat d'arrêt international lancé le 23 décembre à l'encontre de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Oliva Djakotan. Le procureur de la République, Richard Adou, a présenté à la presse le 26 décembre 2019 à Abidjan les preuves d'enregistrement sonore et de photos d'armes de guerre saisies par les enquêteurs pour justifier le mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, accusé de tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics. L'enregistrement sonore réalisé par les services secrets ivoiriens serait une conversation téléphonique entre Guillaume Soro et un interlocuteur. C'était une affaire tellement grave qu'il fallait que les Ivoiriens soient informés. Parce que ce n'est pas toujours qu'on parle de puissance de feu. Ce n'est pas toujours qu'on parle de versée de sang. Quelles sont les sanctions encourues? Ne serait-ce que l'attentat et le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie.
Concernant la photographie des armes saisies lors des perquisitions, ce sont entre autres 13 roquettes, 3 cache-flammes, 4 missiles anti-chars, 59 paquets de munitions AK, 19 chargeurs de Kalachnikov AK-45 et bien d'autres que le procureur a brandis devant la presse. Nous sommes en train de les identifier et de pouvoir pratiquer avec la police scientifique, savoir à qui appartiennent exactement ces armes et quelle est la provenance de ces armes. Parce que vous savez bien que les armes sont marquées. Si ce sont des armes ivoiriennes, comme je l'ai indiqué, l'information va pouvoir démontrer. Si ce sont des armes de l'armée ivoirienne, on le saura tout de suite. Et ces armes-là sont bien là et ce sont des pièces à conviction. Dans cette même affaire, une quinzaine de proches de Guillaume Soro, dont des parlementaires, ont été arrêtés malgré leur immunité. Mais pour le procureur, c'est un cas de flagrant délit, donc cette immunité parlementaire n'est pas prioritaire. Une menace plane sur le Tchad, une menace de grève. Le syndicat des travailleurs a laissé à l'État jusqu'au mois de janvier pour restaurer les salaires des fonctionnaires, des salaires soumis à une coupe budgétaire à cause des mesures d'austérité. Si rien ne change d'ici janvier 2020, les fonctionnaires pourraient bien entamer un mouvement social. Les explications de Ange Noménio. Les fonctionnaires tchadiens menacent d'entrer en grève d'ici janvier 2020. Si la restauration de leur salaire n'est pas prise en compte par l'État, ils vont de nouveau cesser le travail. Le 26 octobre 2018, un accord avait permis aux deux protagonistes de convenir sur un rétablissement de 65%. Tous les regards sont désormais tournés vers le gouvernement tchadien. On est optimiste parce qu'on pense que si le gouvernement est de bonne volonté, il pourrait lever ces mesures-là. Puisque le gouvernement ne demande que 2,3 milliards. Et si on trouve 8 milliards, plus de 8 milliards sur un gagne, donc il n'y a pas de raison que le gouvernement essaie de bloquer les travailleurs pour mettre les travailleurs dans la misère. Il faut que le gouvernement réponde le plus tôt possible pour qu'on puisse trouver une solution avant la fin de l'année. Depuis novembre 2016, l'État tchadien a engagé une coupe sur le salaire des fonctionnaires. Cette mesure d'austérité qui concerne 40% des fonctionnaires avait été prise pour faire face à une crise économique. Dès lors, beaucoup de travailleurs tchadiens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il faut obliger le gouvernement à pouvoir appliquer ce qu'il doit appliquer. Si le gouvernement n'applique pas, on est obligé d'aller en grève. C'est automatique, on n'a rien à voir. Parce que le gouvernement il applique, il lève la mesure pour que les gens entrent dans leurs droits, ou bien le gouvernement, les travailleurs vont aller en grève. Le gouvernement n'a pas de raison de pouvoir bloquer. Et il y a même une réduction de la masse salariale a été réduite. Le gouvernement tchadien doit également faire des réformes profondes pour éviter la déperdition de ses recettes. Depuis la chute des prix du pétrole, le pays est plongé dans une crise économique sans précédent qui pousse l'État à employer des mesures d'austérité. À la découverte d'une application mobile qui permet de faciliter les échanges entre clients et commerçants sans nécessairement savoir lire ou écrire. Il s'agit de l'Enali, une révolution numérique utilisée au Mali qui propose aux utilisateurs différents dialectes locaux un réseau social en langue locale, un sujet de Ibayako. Ada Tembeli vend depuis plusieurs années ses fruits et ses légumes dans une rue de la capitale malienne, Bamako. Cette vendeuse de marché utilise souvent son smartphone durant la journée pour échanger avec des clients potentiels et tout ceci grâce à une simple application, l'Enali. J'ai installé l'application l'Enali car on y trouve le Bambara, le Soninké et presque toutes les langues du pays. Je ne suis pas allée à l'école, donc s'il y a du Bambara, je suis évidemment intéressée. Cette application développée en 2019 permet de commercialiser ses produits ou ses services auprès des clients analphabètes ou en tant qu'entrepreneur analphabète grâce à une commande vocale qui détecte presque toutes les langues et dialectes présents au Mali. Ada Tembeli attire donc des clients en envoyant un message en Bambara avec l'emplacement de son étal, ainsi que des photos des fruits et légumes qu'elle propose. L'Enali a été développé par un ingénieur informatique malien, Mamadou Gouro Sidibé. C'est-à-dire que l'Enali va être un réseau social, donc vocal en langue locale. Donc c'est dans cette optique-là, on a fait des guides vocaux, des instructions vocales en langue locale. Donc pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font. Et jusqu'à arriver à un profil vocal. Ensuite, on peut faire des publications vocales, des commentaires vocaux et vraiment tout peut se faire dans l'application sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot.
Avant une telle révolution numérique, la plupart des entrepreneurs locaux comptaient sur leurs proches et le bouche à oreille pour leur publicité. Désormais, ils peuvent attirer un plus large réseau de clients via l'application, une application gratuite et qui compte 73 500 utilisateurs. L'exploitation du pétrole et du gaz attire de nombreux investisseurs en Égypte. 4 nouveaux contrats d'exploration pétro-gaziers ont été signés d'une valeur de 155 millions de dollars, ce qui porte à 103 le nombre de cessions de permis octroyés par l'État égyptien depuis juin 2019. Ange Doménio. Le marché du pétrole et du gaz reprend des couleurs en Égypte. 4 contrats d'exploration ont récemment été signés avec les bailleurs pour un investissement d'une valeur estimée à 155 millions de dollars. Ces nouveaux accords portent à 103 les cessions de permis opérées par le gouvernement depuis fin juin 2019. Maintenant, l'investissement en Égypte ne se fait pas directement pour créer des industries industrialisantes, mais il crée des ressources monétaires pour la Banque centrale. Donc, il s'agit pour l'Égypte, au stade actuel, de remplir les trous qui existent actuellement dans leur système budgétaire. Grâce à sa politique de gestion, l'Égypte a rendu son secteur pétro-gazier encore plus attractif. La dette qu'elle a enregistrée auprès des compagnies pétrolières internationales a dégringolé pour atteindre 900 millions de dollars. 6,3 millions de dollars ont été versés à ces compagnies depuis 2012. L'Égypte essaie de redresser sa balance commerciale et donc ses comptes de la Banque centrale, mais elle ne cherche pas encore des solutions structurelles pour continuer à créer de la richesse à partir des richesses qu'elle trouve dans son sous-sol. L'Égypte est désormais autosuffisante en gaz naturel. Avec un produit intérieur brut réel de 5,8% en 2020, le pays pourrait cette fois-ci développer sa propre production d'huile. Instant culinaire avec des burgers gastronomiques aux saveurs d'Afrique. Ces recettes sont proposées par le restaurant Mama Rocks qui est ouvert depuis 4 ans à Nairobi au Kenya. Des hamburgers uniques aux ingrédients naturels et frais. Un concept qui plaît, c'est un sujet de la rédaction. Des hamburgers gastronomiques influencés par les cuisines de toute l'Afrique, c'est la recette du succès de Mama Rocks. Un nom d'enseigne qui est devenu une marque africaine basée à Nairobi au Kenya. Cette entreprise est le fruit du travail de 2 sœurs, Samantha et Nathalie, toutes 2 expatriées pendant un temps au Royaume-Uni, une expérience de laquelle elles ont su tirer le meilleur pour proposer une vaste gamme de saveurs et d'épices locales autour d'une tendance mondiale, le hamburger version gastronomique. Nous vendons des hamburgers gastronomiques qui sont influencés par les cuisines de toute l'Afrique. Je pense que nous sommes plus fortement influencés par la cuisine ouest-africaine parce que notre mère et notre grand-mère sont du Nigeria. Nous avons grandi avec leur cuisine et nous voulions vraiment partager la cuisine de l'Afrique de l'Ouest avec le monde parce que nous l'avons adorée en grandissant. Commencer petit pour devenir grand, c'est le processus entamé par ces 2 sœurs depuis 2015 avec l'ouverture d'un premier point de vente, un food truck, c'est-à-dire un camion de cuisine ambulant. Le duo a depuis ouvert un 2e petit restaurant original, toujours au cœur de la capitale kenyane, qui compte aujourd'hui 16 employés, dont la plupart ont moins de 30 ans, des employés à qui elles transmettent aussi bien des valeurs culinaires que sociales. Moi-même et ma sœur n'avons aucune expérience culinaire. Nous voulons que ce soit authentiquement africain et amusant. Et je pense que ce sont tous ces messages qui ont contribué à notre image de marque. Nous voulons que d'autres personnes s'identifient. J'ai l'impression d'avoir inspiré d'autres jeunes au Kenya, en leur démontrant qu'ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent accomplir tant qu'ils ont la passion et la volonté. Mama Rocks a un objectif ultime, reflété par la fusion des cultures, une Afrique authentique et moderne, à travers des favoris occidentaux pour produire une gamme de hamburgers uniques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.